Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est au 33e jour de déconfinement. Et là, on va faire notre petite météo d'usine habituelle. Bon là, très très heureux que l'introduction s'est bien faite. On revient d'un live épique où tout s'est bien passé. Donc on va en profiter pour faire un petit débrief d'après live et de première journée, juste avant le live de Karim, qui va nous vanter les mérites de cet instrument qui a beaucoup d'avenir. Alors, il faut que j'aille sur... J'en reviens, je suis déjà perdu, alors que je reviens de presque 4 heures de live. Voilà, oh, c'est peut-être la fatigue. Voilà, on est très bien ici. C'est parti. Alors vous voyez, alors si pour ceux qui n'étaient pas là, on doit faire un bref résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors ce qu'on va faire, on va le mettre en full screen. Voilà, très bien. Alors vous voyez cette longue mèche rouge dès l'introduction midi. Il cotait à 11. Alors il y a quelqu'un qui a acheté à 11 pour une quantité de... Alors je sais pas si ça doit être le même, hein, qui s'est fait bien avoir. Pour 2000, pour 2200. Ouais, je crois que c'est pour 2000. Quelqu'un qui a dû mettre un ordre à 2000. Là, vous voyez, ça fait du 20 000 euros. Ouais, ça fait mal quand même. Il a dû se tromper. Je pense que le gars, il voulait vendre et il a acheté. Il a un peu cafouillé comme moi. Comme moi, j'ai vraiment galéré pour... En fait, j'avais d'usine sur... Bon, ils ont foutu ça sur ma wallet. Attendez, je vais vous montrer ce qui s'est passé ce matin. J'avais d'usine sur la wallet, alors j'en ai laissé un peu. Alors, heureusement qu'il y avait notre cafard de la pitosphère. Je sais plus c'est quoi son nouveau pseudo. Crypto cafard, voilà, ça en revient. Qui m'a dit, il faut transférer ce qu'il y a sur la wallet. J'en avais 11, j'en ai mis sur l'exchange. Et avec l'exchange, ce qu'il y a sur l'exchange, on peut trader. Donc j'ai récupéré d'usine et j'ai pu... j'en ai acheté... Alors, non, j'ai d'abord... J'en ai acheté un, parce que j'avais un peu de fonds. J'avais un peu de... Comment j'ai pu acheter, au fait? Donc je me pose la question, parce qu'il faut avoir du USDT pour en acheter. En tout cas, on va voir dans l'history. Peut-être que j'avais... Non, est-ce que j'avais un peu... Parce qu'apparemment, j'avais un peu d'USDT. Je vais regarder quand même dans le portefeuille. Ah, ouais, maintenant, j'ai récupéré 20 USDT. Un petit peu bizarre. Ou alors, j'ai peut-être échangé... J'ai vendu du Bitcoin contre l'USDT. Ah, je l'ai pas mis parce que j'ai une feuille Excel avec en faisant le récap de toutes mes opérations. Mais USDT, oh, j'en ai pas. J'ai pas du tout de colonne USDT. Alors je sais pas du tout comment j'ai fait, mais comme on peut le voir sur l'ordre, l'historique de l'ordre, que j'ai acheté un ZIN à 4,50. Et après j'ai revendu. Après bon, j'ai pu faire mon transfert. J'ai pu faire mon transfert de ma wallet à l'exchange. J'en ai pris 7, je crois, 7 ou 8. Ouais, j'en ai pris 8. Parce que comme ça, j'en ai vendu la moitié, 4,64. Et du coup, maintenant, combien il m'en reste? Si je fais max ici, il m'en reste 4. Enfin, 3, 999. Parce qu'il y a les frais d'ordre aussi, donc ça réduit de quelques pouillèmes le nombre de zines que j'ai. En tout cas, on s'est délesté au point, à un bon prix, hein, 4,64, parce qu'en regardant la courbe, il y avait une petite consolidation haussière qu'on avait assisté. Donc les gens ils accumulent, mais après jusqu'où ça peut descendre, ça on sait pas trop. Moi je pensais, au pire ça revienne à 2 dollars, à 2 USDT, bon environ à 2 dollars. On sait pas quand ça va rebondir et apparemment ça rebondit ici. Alors est-ce que c'est un hasard? Alors pour ce faire, on va sortir nos outils d'analyse technique, qui sont le Fibo, voilà, le retracement de Fibo. Alors disons que ça c'est le plus utilisé. C'est monté là et on va voir de combien ça a retracé. Alors je sais pas où le prendre. Est-ce que je le prends euh, au gap à l'ouverture ou alors au support vraiment en bas? Parce que là ça a retracé à vue de nez, ça donne rien. Alors que si je le descends, peut-être c'est plus logique de le reprendre au support puisque c'est là où les gens l'ont concrètement acheté massivement.
Et ça a enfoncé tous les niveaux, hein, comme on peut voir. Ah là, ça fait un petit rebond. Un petit rebond au 0,78. Ouais, c'est rebondi de 0,5. Comme quoi, c'est très très précis. Hein. Et puis après, voilà, les 0, là on retrouve les 0,61,8, enfin les 61,8. Ça n'a pas été plus haut. Parce que ici, comme ça n'a pas cassé les 0,5, c'est redescendu là, ça a clôturé ici, les gens n'étaient pas chauds pour acheter. Il y a eu des petits achats de grattage au 61,8. Et puis après, voilà, il y a eu la petite conso. Là, j'ai revendu dans ces eaux-là à 4,50 et après ça n'a pas arrêté de descendre pour signer un point bas à 3,27. Très très important ce point bas. Ici, à surveiller. Si ça casse ce point bas, là, c'est... Sauf qu'il peut. Et là, alors, il y a eu des forts volumes, hein, justement. Ils ont bien travaillé. Ils ont bien détecté que c'est le point bas. Il y en a qui ont fait leur course ici à 25K. Alors, en termes de volume journalier, on va se mettre en daily. On n'a pas eu toutes nos promesses des... je sais pas de combien. 6 millions. J'ai vu sur... là, je me suis réinfiltré dans le télégramme de la Putosphère. Parlait de 6 millions. On est à 264 000 en milieu de séance. Enfin bon, milieu de séance bien passé, bien entamé, mais vu que c'était introduit à midi, donc ça décale un peu tout. Faudrait voir à 18h. Où ça en est? Est-ce qu'on va retrouver? C'est vrai que le dernier jour, bon, ça a peut-être pas coté toute la journée, 300K, et sinon, d'habitude, on fait du... Ah, on peut partir sur du 355K. Ok, c'est une journée bien moyenne. Peut-être les gens... Ah, peut-être les gens, ils vont rentrer chez eux. Après une bonne journée de taf, ils vont voir l'évolution d'usine, ils vont paniquer, ils vont dire quoi, 3,78, je l'ai acheté dans les deux là. Ouais, faut vendre ça tout de suite avant que effet de panique. Ou alors ils sont disciplinés et ils ne vendent pas. Voilà, on reprend là. En tout cas, là, bon, maintenant ce sont des robots qui doivent se battre entre eux. Ouais, qu'à voir le carnet d'ordre, il y a très peu. Est-ce que le carnet est serré? Il a 3, et là il est stabilisé à 3,78. Ouais, petite journée, peut-être il y en a qui ont été déçus. Bon, bien sûr, il y en a sur la Putosphère, il y en a qui ont quand même ils étaient pas contents. Je sais pas pourquoi. Ils se sont encore moqués alors que le cours a bien pumpé. C'est vrai que bon, on pense au 11. Hein. Ah non, le nouveau, ça c'est le nouveau point haut. Ça s'est formé un nouveau point haut. Avant que ça casse ces 11 là, bah quand ça cassera, faudra acheter en masse. Je vous cacherai pas. Ah, j'ai pas mis le petit prono jusqu'où ça pouvait descendre et remonter. On va faire ça vite fait. On va pas quand même pas déborder sur le temps. Est-ce que j'estime? Voilà comment là en minutes. Bon, faut changer d'échelle de temps. Attends, si je me mets en heure, est-ce qu'on va voir? En heure, il y aura quelques bougies. Ça fait... Ouais, il n'y en a pas beaucoup, hein, vous voyez. Ah, ça c'est très caractéristique. Hein. Bam. Et donc mes petits pronos, enfin, qu'est-ce que ça risque de faire? Vraiment, si ça casse sur... Mais si ça... Bon, ça c'est le cas idéal, hein, si on veut vraiment... Si là, ici, il y aura une masse d'achats. Hein. Je pense que si on regarde le carnet d'ordre, il y en a beaucoup qui veulent acheter là, mais bon, faut quand même le prévoir. On sait jamais. Hein. Il peut y avoir un effet de panique, une fausse rumeur, vous voyez, Karim s'est barré avec la caisse, ou je sais pas trop, le truc s'écroule, et après, comme par hasard, le truc redécolle. On sait pas, hein, tout peut arriver, hein, tout peut arriver. Hop, et après remonter à 11 et bien sûr aux 33 dollars qu'on attend tous avec impatience. Mais bon, ça peut prendre des années, ça. Hein. 33 dollars. Ah, ça c'est vraiment le cas vraiment idéal. Tout se goupille bien. Ça rebondit là. Ah oui, il y a un gap à fermer. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné dans la vidéo. Il y a quand même un petit gap à fermer. Parce qu'il a quand même... Ouais, on va revenir peut-être en 5 minutes. En 30 minutes, on verra rien. Mais... Vous voyez, il y a encore un peu de marge. Ah ouais, il faut que ça revienne à 2 dollars. Hein. Du coup, on attend. On va voir. Ça va travailler la semaine. On va voir comment ça va se machiner tout ça. Bon, bah j'espère que les investisseurs étaient là. Ils ont su faire un peu
tirer un peu, ouais, vendre la moitié et attendre que ça redescende et reprendre une autre moitié. Puis voilà, on va suivre l'affaire avec sérieux. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.